seul la procure, lui seul l'attend. Élève ton Dieu en ce jour. Regarde à combien de fois il a été avec toi. À combien de dangers il t'a épargné. Oh, tu étais au bout de la mort, au bout du suicide. Il n'a pas permis que cela arrive. C'est un Dieu vrai, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu grandiose, un Dieu qui était et qui reste le même. Rien ne peut au-devant de lui. Devant lui, tout genou fléchit. Les morts se lèvent. Les paralytiques se lèvent. Les aveugles voient. Et les sourds entendent en son nom. Il est réel. Il est le rocher des arts. Il est le prince de paix. Est-ce que quelqu'un peut magnifier l'Éternel? Je ne veux pas que tu murmures ce matin. Je ne voudrais pas que tu murmures. Si tu ne pouvais pas parler, tu allais dire, Seigneur, mon frère parle. Qu'est-ce que ma mère a pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas parler? Raison pour laquelle il t'a donné une voix pour parler. Les chants, je voudrais que vous adorez le Seigneur. Le peuple adore Dieu. Les responsables adorent Dieu. Famille, adorons le Seigneur des Seigneurs. Adorons le roi des rois. Est-ce que chant peut adorer Dieu? Est-ce que chant peut adorer Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut élever celui qui est là-haut? Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Dieu veut voir ton cœur en ce jour. Dieu veut voir ton cœur en ce jour. Dieu veut voir ton cœur en ce jour. Regarde si tu l'adores avec vérité, avec sincérité. Cette joie qu'il a déversée en ce matin, il inondera ton cœur. Cette joie inondera ton âme. Cette joie inondera tes pensées. Cette joie inondera ton cœur. Il y a une joie ici. Il y a la joie du Seigneur en ce lieu. Il y a la paix du Seigneur en ce lieu. En ce matin. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement bon. Il est tellement puissant. Oh, adore-le, adore-le, adore-le. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Pour l'élever. Tu peux l'élever. Tu peux l'élever. Tu peux l'élever. Oh, regarde pendant que tu adores Dieu. Avec ce cœur disposé. Il inonde ton cœur de joie. Il inonde ton cœur de joie. Pendant que tu l'adores avec cette sincérité, il monte ton cœur de joie. Il monte ton cœur de joie. Pendant que tu l'adores. Pendant que tu l'adores. Pendant que tu l'adores. Avec un cœur sincère. Regarde, il a une joie qui anime ton cœur. Il y a une joie qui anime ton cœur. Il y a une joie qui vient de ton cœur. Il est le Dieu réel. Il est le Seigneur, le Seigneur. Je veux que tous nous puissions adorer le Seigneur. Avant de pouvoir lui chanter un cantique, tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il a le nom au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchit. Et tout monde confesse qu'il est Seigneur. Il est le Père des orphelins. Il est le mari de la veuve. Il est celui qui n'abandonne pas. Est-ce qu'il t'a une fois abandonné? Est-ce qu'il t'a une fois rejeté? Est-ce qu'il t'a une fois délaissé? Est-ce qu'il t'a une fois tourné le dos? Malgré ta personne, malgré ton entêtement, malgré ta rébellion, est-ce qu'il t'a une fois tourné le dos? Est-ce qu'il t'a une fois rejeté? Je dis non, il ne le fait pas. 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 Par l'amour de toi, alors élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Je te dis la vérité en ce matin. Il y a de la joie disponible pour les cœurs attristés. Il y a de la joie qui est disponible pour les cœurs attristés. Il y a de la joie. Le Seigneur est de la joie. Le Seigneur te communique sa joie. Une joie lorsque tu es dans sa présence. Bien-aimé, il y a un vent de douceur. Il y a une joie. Oh, lion sorry, qui te lion sorry, qui te il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu es
tout pour moi. Lui, il est tout pour moi. Dans ma faiblesse, il est tout pour moi. Dans la joie, il est tout pour moi. Dans la maladie, il est tout pour moi. Dans le rejet, il est tout pour moi. Adore ton Dieu. Élève 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 ton Dieu. Tu peux l'élever plus que ça. Regarde sa joie. Regarde sa joie. Regarde sa joie. Et s'il te plaît, ne transforme pas en tristesse en ce matin. Ne transforme pas cette joie en tristesse en ce matin. Ne transforme pas cette joie en tristesse en ce matin. Il est présent. Regarde, il est présent. Son esprit. Son esprit. Son esprit. C'est dit toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Hey, adore ton Dieu. Je ne veux pas que tu te taises. Adore ton Dieu. Il siège dans l'adoration. Il siège dans la louange. Il siège dans sa parole. Il siège là où ses enfants sont. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent. Et parce que nous sommes plus que 2 en ce matin, laisse-moi te dire qu'il est présent. Il 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 est présent. C'est pourquoi tu dois l'adorer de tout ton cœur. Tu dois l'adorer de toutes tes forces. Tu dois l'adorer de tout ton être. Tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer avec ton énergie. Tu dois l'adorer avec ton cœur. Oh Jésus, je t'élève Seigneur. Je te loue Seigneur. Je t'adore Seigneur. Quand tu es celui qui était Seigneur et qui vient, tu resteras le même d'éternité en éternité. Et ton amour pour nous n'a pas de limite. Ton amour pour ma vie n'a pas de limite. Ton amour pour moi n'a pas de fin. Oh, hey,
La porte. La porte.
asseyez-vous doucement. Seigneur, je voudrais bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour ce même temps que tu rends possible. Ce même temps de nous parler au travers de ta parole. Seigneur, dispose le cœur des uns et des autres. Dispose nos pensées. Dispose toutes choses, que l'atmosphère soit favorable et que le cœur soit disposé à recevoir ta parole. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'au travers de cette parole, tu fasses du bien à ton peuple. La puissance de ton esprit. Merci Seigneur de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder prendre notre Bible dans le livre de Ézéchiel, prenons Ézéchiel 22, versets 29 à 30. Ézéchiel 22, 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche par mon goût un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve personne. Ézéchiel, Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Nous allons lire le passage. Matthieu 21, 28 à 31. Matthieu 21. Verset 28 à 31.
que vous semble, que vous ensemble, un homme avec 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Et il répondit, je ne veux pas, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'en alla pas. Lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Le thème de mon message ce matin est tiré de Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je? Gloire à Jésus. Qui enverrai-je? Cette parole s'adresse à vous et moi ce matin. Le Seigneur jette un regard sur son peuple que nous sommes et pose la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Lorsqu'il s'est révélé à Ésaïe, Ésaïe a vu un but. Ésaïe a vu son état. Comment lui, un impur, comment lui, un pécheur, peut-il voir Dieu? Alors le Seigneur va le purifier. Et puis il le purifier et il pose la question, qui enverrai-je? Il pouvait finir de purifier et puis il dit, va, je t'envoie. Il finit, il pose la question, qui enverrai-je? Alors il répond, me voici. Me voici. Le Seigneur n'a pas regardé au péché du prophète Ésaïe, mais le Seigneur a regardé ce qu'il y a en lui. Pendant qu'il avait le regard fixé sur lui, lui regardait son état. Pendant que le Seigneur t'appelle, pendant qu'il crie, il pose la question. Tu regardes à ton état, tu regardes à ta situation, tu regardes à ta condition de vie, tu regardes à ta position sociale, tu regardes, tu raisonnes, tu trouves toutes sortes de paroles, d'arguments pour ne pas répondre à son appel. Nous avons entendu le témoignage du frère tout à l'heure. Au travers de lui, sa soeur a reçu la délivrance. Qui enverrai-je pendant que le pays est en danger, pendant que le sang coule chaque jour, pendant que ta famille est menacée, pendant que ta vie est menacée, pendant que le frère souffre, pendant que ton voisin a besoin de toi, pendant que l'église a besoin de toi, pendant que la mission a besoin de toi, qui enverrai-je? Le Seigneur a mis en chacun de nous tout ce qu'il faut. Mais il se pose la question, qui je vais envoyer? Dans l'évangile selon Matthieu, cet homme qui avait 2 fils, il envoie le premier pour dire, va travailler pour moi. Il répond, je ne veux pas. Et après, il se répand et il vient, il va au travail. Beaucoup de nous ont été appelés par le Seigneur pour le servir. Ils ont dit non. Mais après, ils ont répondu à ton appel. Et ils sont en train de servir Dieu. Et lequel Dieu est réjoui parce qu'ils sont en train de faire. Lequel est réjoui? Lequel Dieu est réjoui? Et aujourd'hui, ils sont en paix. Ils sont heureux. Et le Seigneur est fier d'eux. Le Seigneur peut compter sur eux.
Ils n'ont pas regardé leur défaut, ils n'ont pas regardé leur faiblesse, mais on regardait ce que le Seigneur a mis en eux. Au début, ils n'avaient pas eu confiance en eux-mêmes. Ils se sont posé la question de savoir, est-ce que je peux? Est-ce que je suis digne de servir le Seigneur? Mais finalement, ils ont accepté. Et ils ont commencé à servir Dieu. Et le Seigneur ne cesse de les bénir. Et le Seigneur ne cesse de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Et à partir de leur famille, ils sont en train de sortir de leur situation. À partir de l'ennemi a commencé à reculer loin de leur famille, loin de leur maison. Ils sont une bénédiction aujourd'hui pour leur famille. Ils sont une bénédiction pour leurs voisins. Ils sont une bénédiction dans le milieu de travail. Ils sont une bénédiction pour tous ceux avec qui le Seigneur les envoie. L'autre fils a dit, j'ai compris, je vais aller. Ce fils est nombreux ici. Ce fils, il est ici. Le fils, c'est une image ici. Beaucoup ont dit, lui, je vais aller. C'est non qui avait parlé. Je vais dire oui. Et puis on va qui est qui. Nous disons oui. Nous répondons oui et nous sommes assis. Nous sommes assis. Nous sommes préoccupés par nous-mêmes, notre bien-être. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais faire demain? Mais pendant que le Seigneur a besoin de toi, tu es où? Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu as répondu oui au Seigneur, mais vas-y. Tu es assis. Seigneur, comme il disait, ma chaussure là, je ne peux pas marcher sur là. C'est toujours la même chaussure avec moi tous les jours, je ne peux pas. Seigneur, c'est le même habit que j'ai. Je ne peux pas sortir. Non, Seigneur, j'ai mal ici. J'ai mal ici. Non, Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne sais pas parler. Non, Seigneur, ça c'est pas pour nous. Pardon. C'est vrai qu'il est vient, mais ça ne te plaît pas là. Nous, on n'est pas dedans. Ça nous dépasse. En chacun de nos dieux a mis une grâce particulière, pour une mission particulière. Tu peux le servir. Je peux le servir. Nous pouvons le servir selon l'appel que nous avons reçu. Selon le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés. Selon la mission que chacun a reçue. On assis, on attend. Et on grogne, et on bavarde, et on se plaint chaque jour. Pendant que le cœur du Seigneur saigne. Parce qu'il y a une soeur qui est là-bas. Le Seigneur dit, va. Je dis, j'ai compris, je vais partir. Mais je n'ai pas de transport, c'est trop loin. Je vais marcher d'ici jusqu'à JP. C'est trop loin, Seigneur. Donne-moi l'argent, et puis elle est partie. Le Seigneur dit, va. Je veux les transports. Je ne peux pas partir. Mais lui, il sait que tu n'as pas l'argent. Il sait que tu n'as pas de transport. Il dit, va. Tu raisonnes. Quand tu vas finir de raisonner, tu vas partir. Voilà pour qu'elle a dit. Les publicains, les prostituées vont nous dévancer là-bas. Et puis nous, quels sont les premiers? On va se retrouver en enfer. Ce n'est pas une chose aisée. Non, moi j'ai tel don, moi j'ai telle chose, moi je l'utilise ici, moi je vois la vision, moi je donne des guérisons, moi je donne des révélations, moi je donne ceci, moi je cela, moi quand je fais des songes, c'est propre même. Moi quand je fais ça, quand je dis ça, ça arrive. Moi je fais ceci, je fais cela. Le Seigneur a donné pour le servir, pas pour toi. Il y en a qui reçoivent les prophéties, ils ne viennent pas donner. C'est pour eux-mêmes.
Mais tu es qui? Et puis le Seigneur te choisit pour donner des prophéties. Et puis toi, tu refuses de donner. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? Le Seigneur a mal. Et regardez cette semaine, depuis le début du mois, les accidents par-ci, par-là. Les enfants de Dieu dorment. Les serviteurs et les servants de Dieu dorment. Nous dormons, nous ronflons. Pendant que le Seigneur appelle, il crie, qui enverrai-je? Ézéchiel dit, je cherche un homme qui va devenir ma prêche. Pour ne pas que je fasse ceci, je fasse cela. Où es-tu? Où sommes-nous? Où es-tu? Où sommes-nous? Nous attendons le pays d'abord. Vous dites ça même, j'ai vu, hein? Non, mais j'ai vu ça en songe. Mais vraiment, j'ai vu ça en songe, hein? Mais tu as vu, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Le Seigneur a mal. Le Seigneur a besoin de vous et moi. Nous avons rassemblés ici, pas pour nous réjouir de ce que le Seigneur nous a donné, pas pour nous réjouir de ce que nous avons la puissance, pas pour nous réjouir, pour dire que nous avons des dons spirituels, pas pour nous réjouir, mais c'est pour aller le servir, c'est pour aller proclamer sa parole, c'est pour aller libérer les captifs, c'est pour aller aider les autres. Mais quand nous allons nous asseoir, nos situations vont s'empirer. C'est ce qui est malheureux. Tant que tu vas te laisser pour faire, tant que tu vas t'asseoir pour raisonner, ta situation va perdurer. Et tu vas dire c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu même à qui tu as affaire. Bon, si toi tu as affaire à Dieu, qui va intervenir? Qui va intervenir? Tu es malade. Parce que les dons sont à toi. Pour les malades, tu ne les utilises pas. Donc tu es malade. Qui va les prier pour toi? Maintenant on prie pour les gens comme ça. Maintenant on prie pour les gens comme ça. On prie pour n'importe qui. On prie pour n'importe qui. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Nous avons la liberté en Christ. Mais cette liberté n'est pas l'occasion pour nous de vivre comme on veut. Ce temps est passé. Ce temps est passé. Le monde est devenu très méchant. Et nous qui sommes appelés à aller vers le monde pour les éclairer, pour leur parler, nous-mêmes nous joignons au monde pour faire la méchanceté. La parole du Seigneur dit que nous sommes méchants. Le Seigneur dit que nous sommes méchants. Parce qu'il n'a pas besoin de poser la question de savoir qui enverrai-je. Nous sommes déjà là. Nous avons rassemblés ici. Nous sommes déjà là. Mais pourquoi il demande qui enverrai-je? C'est parce que nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui t'empêche de servir? Qu'est-ce qui t'empêche de servir? Mais maman, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu?
Rappelle-toi ici. Rappelle-toi ici. Tu mourrais ici, moi Dieu, je t'ai sorti de là. Tu mourrais ici, moi Dieu, je t'ai sorti de là. Et tu dis, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu attends pour me servir? Oh, qui va? Rila aussi à Carlos. Barrare bahonso cabroche. Briota ou sabrios kita. Qui barrara basta cabroche kita. Oh. Qui barra whisky de lounge. Barra machine. Et de la basta cabroche kita, babroche kita. Qui brown de sabroche qui vila oscara basta cabroche kita. Bios kita la basta cabroche kita. Jibigila mosso cabroche kita. Je suis venu juste pour te rappeler que le Seigneur attend que nous puissions nous lever pour le servir. Il cherche des personnes sur qui s'appuyer pour le servir directement dans cette mission. Il cherche un homme, il cherche une femme qui est prête à se mettre à part pour le servir. Il cherche une femme, il cherche un jeune, il cherche un enfant, il cherche une maman, il cherche un papa sur qui s'appuyer pour le servir véritablement. Parce que le temps est venu où ceux qui refusent le servir, il va les disqualifier. Parce que le temps est venu de le servir. Il a besoin des hommes, des femmes, ceux qui comptaient pour le servir. Il a promis les regards, il cherche. Qui va se tenir la brèche? Qui va se tenir la brèche? Nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Si je dois poser la question à chacun de nous ici, ce n'est pas maintenant mal parti. Parce que nous sommes tellement nombreux ici. Nous sommes tellement nombreux ici. Tu vas baisser simplement la tête. Tu vas baisser la tête et tu vas véritablement parler à Dieu. Pour lui demander pardon sincèrement. Tu vas lui demander pardon sincèrement. Parce qu'il veut disqualifier les personnes. Il a déjà commencé à le faire. Mais il va disqualifier les personnes. Tu vas crier à lui, ça sera zéro. Tu vas crier à lui, ça sera zéro. Parce que le temps qu'il t'a donné pour le servir est passé. Tu vas sincèrement lui demander pardon. Tu vas sincèrement lui demander pardon. Cabros, qui vit dans ce carabochita. Ribalaos, cabrochita. Qui brille au laos, rabochita. Obios qui vit dans ce rabasta cabrochita. Il est la hariaskita. She vit dans ce rabasta cabrochita. Seigneur, acquérons-nous. Si toi, notre Dieu, notre Père, tu te mets en colère contre nous, si tu es furieux contre nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Tu as raison de te mettre en colère. Tu as pleinement raison d'être furieux contre nous. À cause que tu as mis en nous. Et aujourd'hui, tu poses la question de savoir qui enverrai-je? Ça veut dire que nous avons démissionné. Ça veut dire que nous sommes inexistants. Ça veut dire que nous avons failli. Et tu cherches aujourd'hui des hommes, des femmes qui sont prêts à marcher avec toi. Des hommes, des femmes sur qui compter pour aller. Des hommes, des femmes qui vont accepter de quitter le péché, de quitter leur confort, de quitter leur famille pour marcher pour toi, se mettre à part pour toi, se consacrer pour ton œuvre. Aujourd'hui, tu n'en trouves personne. Fais grâce à chacun de nous. Je te prie et te supplie, Seigneur. Je te prie et te supplie, Papa. Je te prie et te supplie, notre Dieu, notre Père. Fais grâce. Sois patient avec nous. Et aide-nous à comprendre que le temps est venu. Le temps est venu. Tu nous as choisi chacun dans nos différentes familles pour porter le fardeau de nos différentes familles. Mais nous sommes inexistants. Et le diable va nous gagner du terrain.
Seigneur, fais grâce. Le sang coule chaque jour dans ce pays. Le sang coule chaque instant dans ce pays. À chaque carrefour, à chaque instant, le sang coule. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes inexistants. Nous sommes, Seigneur, nous dormons. Nous laissons les choses faire. Alors que tu as mis en nous ce qu'il faut pour arrêter ces choses. Je te prie de faire grâce. À cause de ton amour et ta bonté infinie. Amen. Tu vas te tenir debout. Et tu vas battre les mains. Tout ce qui s'empêche de pouvoir te mettre à la disposition du Seigneur pour le servir, tu vas tuer tout cela et tu vas chasser loin de ta vie tous ces démons qui ont été malades contre ta vie pour t'empêcher de le servir, pour te mettre à la disposition du Seigneur. Bats la main et prie ton Dieu maintenant. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois sérieux. Tu ne peux pas être parmi ceux qui seront disqualifiés par le Seigneur demain. Tu ne peux pas être parmi ceux qui seront disqualifiés par le Seigneur demain. Il faut que tu agis. Il faut que tu fasses la main. Tu détruis tout ce qui t'empêche de pouvoir servir Dieu. Tout ce qui t'empêche de te mettre à la disposition. Tout l'esprit qui t'empêche de marcher dans ta vie. Pour t'empêcher de le servir. Il faut faire la main. Il faut pas la main, pas la main, pas la main, pas la main. C'est la paresse. Alors chaque apparence de ta vie. C'est la négligence. Alors chaque négligence de ta vie. C'est la gloire. Alors chaque gloire de ta vie. C'est la distraction, alors chaque habitation. C'est l'inquiétude, alors chaque inquiétude de ta vie. Tout ce qui est fait depuis le monde de ténèbres, qui t'empêche de pouvoir te mettre à la disposition du Seigneur pour ta vie. Il faut détruire cela maintenant. Il faut détruire cela maintenant. Il faut détruire cela maintenant. Tout Goliath dans ta maison, tout Goliath dans ta famille, tout Goliath tu aides pour t'empêcher de te lever pour le salut, pour t'empêcher de te lever, pour te mettre à disposition du Seigneur, va tomber. Alors prends la main, alors prends la main, alors prends la main, alors prends la main, alors prends la main. Tu sais ce que le Seigneur a mis en toi. Tu sais ce qu'il a mis en toi. Tu sais bien. Mais tu n'as pas de lever pour faire. On va prier. Je passe les mains. 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 On va tout faire les mains. C'est le feu qui dégage. C'est le feu. 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 C'est le feu.
Dégage. Toute réclamation, toute ta vie, c'est pour le bien, c'est pour la famille maternelle, c'est pour ta famille paternelle, qui t'empêche de pouvoir avancer. Pas la main, tu fais tout cela. Pas la main, tu fais tout cela. Pas la main, tu fais tout cela. Il faut battre les mains, 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 il faut battre les mains. C'est tout le programme. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous étions nombreux à battre les mains, mais il y a certains qui n'étaient pas dans cette disposition de prier pour ça. Ceux qui ont battu les mains, qui priaient, c'est pour cela, pour ce sujet, c'est ceux qui ont pris la décision de le faire et qui sont disposés à le faire, mais qui n'ont pas la force. Mais celui qui n'a pas pris la décision encore, n'a pas encore accepté de le faire, tout ce que tu as en train de faire là, c'est zéro. Pour servir Dieu, il faut d'abord la volonté. On va s'asseoir. Si tu as cette volonté de servir Dieu, tu prends une décision. Tu prends une décision. Moi, j'étais un peu comme ce premier fils-là, selon la parole du prédicateur tout à l'heure, qui n'a pas coupé le message.